Bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans la vidéo précédente, on avait appris comment déclarer un tableau, quel que soit le type du tableau, où on avait déclaré un tableau du type string, où on a stocké des chaînes de caractères, un tableau du type int pour des entiers, où on avait stocké les valeurs des entiers. Donc on avait aussi appris comment afficher une valeur contenue dans le tableau. Par exemple, si par exemple on veut afficher le 78 qui se trouve dans table, il suffit juste que j'écrive tab suivi des crochets et je précise la position. Donc on commence par le 0, 0, 1, 2. Donc le 78 se trouve en deuxième position dans notre tableau d'entier. Quand je compile, bingo, on remarque ici 78. Donc là aujourd'hui nous allons apprendre à afficher toutes les valeurs contenues dans un tableau. N'essayez surtout pas de mettre ici tab pour qu'il vous affiche toutes les valeurs. Vous pouvez voir de vous-même qu'est-ce qu'il nous ressorte. Il nous ressorte du charabia. Et c'est la même chose si l'on faisait pour les chaînes de caractères. Il va nous afficher toujours un bon gros charabia, comme on peut le lire ici. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre la boucle for each. La boucle for each, qui est une boucle particulière, une boucle d'ailleurs très puissante, utilisée pour afficher, pour parcourir un tableau. Donc, la boucle for each a été créée uniquement pour les tableaux. Donc, il permet de parcourir un tableau et d'afficher tout le contenu de ce tableau. Donc, ce que nous allons faire, voilà, nous allons déclarer cette boucle. Nous allons écrire cette boucle for each. Voilà, on n'écrit pas for each comme d'autres langages de programmation tels que le PHP, mais on écrit tout simplement for. Et puis, ça dépend maintenant de quel type d'élément que nous voulons afficher, quel type de tableau nous voulons afficher, les éléments de quel tableau et de quel type nous voulons afficher. Nous voulons afficher les éléments du tableau de string. Nous allons afficher le contenu de ce tableau de chaîne de caractères. Donc du coup, on met string ici à l'intérieur de notre boucle for each. On met string et on va donner une valeur, le nom de la variable qui va prendre toutes les chaînes de caractères contenues dans ce tableau. Donc on va lui donner par exemple un nom du genre liste, comme ça. On met 2 points et on va préciser le nom du tableau auquel notre boucle va parcourir pour récupérer les valeurs. Donc on met par exemple, je mets comme ça et on ouvre ici les crochets, ensuite on referme. Maintenant, pour pouvoir afficher rien de plus simple, on va tout simplement reproduire ce qui nous affichait auparavant, une erreur, en mettant liste. Donc quand j'essaie de compiler, qu'est-ce qu'on remarque? Il nous affiche carrément tout le contenu de notre tableau de chaîne de caractères où il y avait tous ces prénoms sans beaucoup d'efforts. Vous voyez? Donc, si par exemple on veut afficher celui de table, tout le contenu de ce tableau d'entier, on mettra ici. Premièrement, on va préciser ici que nous on veut afficher des entiers. Ici, on mettra le nom du tableau d'entier qui doit afficher. On met table, c'est exactement le nom de notre tableau là. Quand on essaie de compiler, on remarque que il nous affiche aussi tout ce qui est contenu dans notre tableau d'entier. C'est exactement comme tu as vu la classe, c'est comme ça. Donc, excusez-moi les amis.
là on vient de donc c'est comme ça qu'on on écrit la syntaxe de notre boucle for each là qui permet d'afficher tout le contenu de notre tableau. Donc c'est ainsi que s'achève cette partie. Je vous invite donc dans une nouvelle vidéo où on va évoluer. Ciao.